Et bonjour. Je lance ça comme ça. Écoutez, je viens de regarder l'épisode de My Hero Academia, donc c'est un peu, j'ai un peu la tête ailleurs. On va essayer de se concentrer. Oula, j'ai un gros souci de débit, qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord, bizarre. Bon, bah, j'espère que normalement ça marche. J'espère que normalement ça marche. Cette phrase n'a aucun sens. Alors attendez, le micro est en train de tomber. J'ai plus ce qu'on appelle l'araignée, qui est censé être des élastiques pour tenir le micro. Donc en fait il tient, voilà, il tient pas, il tient en équilibre. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Hop, bon. On va dire que c'est bon, je sais pas si l'orientation est très bonne, mais on va faire avec. Ou tout du moins on va faire sans. Alors ok, alors j'ai l'épisode My Hero dans la tête, ça c'est embêtant. Ce que je propose... Ah, alors attendez, il manque une fenêtre. Ce que je propose c'est qu'on aille... Hop, se créer un petit personnage. Alors je sais pas si on fait un jeu après parce que... On a terminé Viking Battle for Asgard. Donc peut-être on passera sur autre chose, je sais pas trop encore, j'ai rien de prévu. Attendez, je vais ouvrir en forge sur le côté. Juste pour afficher ce qu'il y a dessus. J'avais testé des trucs. Hop, voilà, on va pas faire ça. on va pas faire ça, non. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Alors par contre, du coup, ce qu'on va faire... On va créer un nouveau. Écoutez, on va pas se prendre la... non, ne sauvegarde pas. Pas besoin de sauvegarder le cheval, parce que ça n'a aucun sens. Voilà, nickel. Alors, je crois que... Alors, techniquement, on devait aujourd'hui, je crois, créer un personnage masculin. Je crois qu'on devait faire ça. Mais si je vérifie... Alors, si je vérifie... Ouais, c'est ça. On devait créer un personnage masculin, mais on va quand même créer un personnage féminin. Parce que c'est peut-être un personnage que je vais utiliser, ou peut-être que je le changerai par un autre. J'ai pas encore décidé. Ce que je me suis dit, c'est que dans le doute, autant le créer, on verra après. Ok. Alors, la seule chose que je sais, c'est que ce qu'on va faire, c'est que... Attends, je vais chercher un truc. Ok. La seule chose que je sais, c'est que ça va être une reine. Non. Ça va être une reine, mais aussi de ronde duchesse, d'un royaume qui s'appelle le Saint Royaume d'Astragne. Mais encore une fois, je suis pas certain de ça. Peut-être que j'en ferai un autre personnage après. Je sais pas. On va partir sur cette idée. Il y a un truc par contre que je vais faire. Alors déjà, je vais virer ça, puisque c'est un PNJ, c'est pas une créature, donc OSEF. Je pense que je vais faire un petit changement. Alors, je vais virer le 4e point aussi parce qu'on va pas l'utiliser. Sur sa quête perso. Au niveau de l'alignement. Comme j'ai déjà expliqué, l'alignement, je passe en 4 points différents. Donc les règles, la vie humaine, le profit et la moralité. Quand je mène une partie... Je vais ouvrir Roll20 pendant ce temps-là. Quand je mène une partie de jeu de rôle, je remarque quelque chose, mais ça fait longtemps que je l'ai remarqué, je le sais, mais j'ai jamais tenté ce changement et je pense qu'on va la tenter aujourd'hui. C'est que quand je mène une partie, quand je vais regarder le personnage, et imaginons le personnage qu'on a créé hier, Granine Tournesol, si les joueurs le croisent ce personnage-là, alors peut-être que je vais employer ça, pour sa quête perso, tout ça. Peut-être, mais pas forcément. Ça, on peut le déclencher un peu à différents moments. J'aurais peut-être tendance à... peut-être lire la description si la situation s'y prête. Si la situation s'y prête pas, pour introniser le personnage... Est-ce que le son est bon? Ouais, le son est bon. Pour introniser le personnage, je veux dire... Je vais mettre en avant son trait de personnalité. Donc prévoyante, ça va être compliqué à mettre en avant, mais du coup, je vais peut-être pas trop le mettre en avant, mais dès qu'il y aura une occasion de le mettre en avant, je le mettrai en avant. Son tic de langage,
je fuis donc je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite lui faire, pardon, j'ai sifflé dans le micro, lui faire prononcer ce type de langage, et lui le faire répéter assez régulièrement, et mettre en avant le fait que, voilà, elle a un objet, donc ça serait des graines de tournesol. Quand ils croiseront le personnage, qu'est-ce que je vais mettre en avant? C'est ces 3 points. Et au final, l'alignement, qui peut apporter toute la complexité d'un personnage, je vais pas l'utiliser. Parce que c'est un peu plus compliqué à utiliser, c'est un peu plus situationnel. Et c'est un peu plus quelque chose qu'on met en avant quand les joueurs reconnaîtront vraiment bien ce PNJ et ils vont rentrer peut-être dans le détail. Est-ce que, ça c'est ma question, est-ce que pour un PNJ, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher toute la complexité d'un personnage? Je suis pas certain. Ce que je me dis, qui pourrait être intéressant à faire, c'est de réduire l'alignement à 2 traits uniquement. Pourquoi? En gros, il y aurait 2 traits qui seraient neutres. Prenons l'exemple des règles. Donc il y aurait 2 traits. Donc neutres, si c'est les règles. Bah voilà, s'il y a une loi à appliquer, vous ne devez pas passer cette porte jaune. Et ben le personnage, s'il est neutre, bon, selon la situation, s'il y a personne qui regarde, que vraiment ça l'arrange beaucoup de passer par cette porte, elle va passer par cette porte. Mais en temps normal, oui, effectivement, bon, on n'a pas le droit de passer par cette porte jaune, je ne vais pas passer par cette porte jaune. Et je pense qu'on peut appliquer ça sur tous les points, le côté un peu neutre. Donc il y aurait 2 traits, mon personnage serait neutre. Donc il est humain, donc il peut naviguer d'un côté et de l'autre. Mais par contre, on garderait 2 points qui eux ne seraient pas neutres. Il y en aurait un qui serait positif et un autre qui serait négatif. On prend un exemple. On peut se dire qu'en termes au niveau des règles, notre personnage est hors la loi. Voilà, par exemple, donc un trait un peu négatif, hors la loi. Voilà, un personnage hors la loi. Par contre, pour la vie humaine, le personnage serait positif, donc il protège la vie humaine. Donc là, tout de suite, juste avec ça, on s'occupe pas du reste. Le reste, c'est neutre. Donc un coup il tend du côté positif, un coup il tend du côté négatif, mais globalement, il est toujours à peu près neutre. À peu près entre les deux, il navigue. Voilà. Et donc, en alignement, on aurait juste notre personnage est hors la loi, mais il protège la vie humaine. Et juste avec ça, je trouve que c'est beaucoup plus évocateur de comment peut se comporter le personnage. Quelle réputation peut avoir le personnage. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant tout de suite. Alors qu'avoir les 4 points, au final, je me rends compte qu'en partie, je les utilise pas. Typiquement, ce personnage, je vais pas me dire, alors attends, elle est hors la loi, mais elle ne tue pas d'être humain, elle est équitable en termes de profit, elle est justicière en termes de moralité. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Y a un scénario à suivre, il y a des réactions à avoir, une adaptabilité permanente face aux actions des joueurs, un rythme à entretenir, plusieurs personnages à incarner, des situations à mettre en place, des situations à clôturer, des transitions à effectuer. Tu peux pas te permettre pour chaque PNJ que tu vas employer d'avoir toute la complexité. Donc je pense tout ça pour dire que je pense qu'on va utiliser que 2 traits. 2 traits qui mettent vraiment en avant ce personnage-là. Quels vont être ces traits-là? Un trait positif, un trait négatif. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? C'est ça qui, à mon avis, sera important. Je pense qu'en termes de profit, on va pas s'en soucier. Donc on imagine que le personnage est plutôt équitable en termes de profit. Un coup, il est peut-être un peu cupide, un coup, il est peut-être un peu altruiste. Mais globalement, il est toujours à peu près entre les deux. Donc ça, on va pas s'en soucier. Ça va être la reine du Saint Royaume d'Astragne. Mais aussi elle a
un statut de duchesse. Parce que c'est un duché. La capitale d'un royaume, c'est un duché. Et le duc de la capitale, c'est aussi le roi donc du royaume. Donc là, la reine. Mais donc du coup, il y a une de ces trois choses que l'on ne va pas employer, qui sera neutre. Au niveau des règles, la vie humaine et la moralité. Alors le truc, c'est que si j'utilise ce personnage, qu'est-ce qui serait logique? Je pense que la moralité, je veux pas l'utiliser, parce que je pense que le personnage est dans le moindre mal. C'est-à-dire qu'il est prêt à faire des trucs immoraux pour une question de... Bah, c'est noté en dessous. Immoral au profit du plus grand nombre. Voilà. En fait, elle est prête à être immorale, mais pour le bien. Et en fait, voilà, elle navigue entre les deux. Donc je pense que la moralité, on va pas l'utiliser. Voilà. C'est un être humain. Donc il y a toute la complexité d'un être humain. Mais par contre, on va mettre en avant sa façon de gérer les règles et la vie humaine. Donc à ce niveau-là, donc soit elle sera hors la loi, mais elle protège la vie humaine, soit elle sera procédurière dans les lois, tout ça, donc il faut les suivre à la lettre, mais en parallèle, elle tue des êtres humains. L'un ou l'autre. Les deux peuvent être très intéressants, parce que t'imagines, c'est littéralement la reine du royaume, donc c'est elle qui dirige le royaume, mais elle serait hors la loi. Donc ça serait intéressant. Ça serait intéressant, elle suivrait aucune règle, en vérité. Mais vu que c'est la représentante la plus puissante du royaume, parce que c'est la reine, bah, personne ne peut rien lui dire. Donc ce serait marrant qu'en fait, elle respecte aucune règle, aucune loi. Mais par contre, elle protège les gens. Ça pourrait être intéressant, mais au vu de la situation dans laquelle je veux l'utiliser... Ça c'est intéressant. Je pense que je vais faire ça. Hors la loi. Parce que dans le sens... en gros... l'actuel play, où est-ce qu'il en est actuellement, et on va tourner un épisode demain normalement si tout se passe bien. Donc sans spoil de la suite, de ce qui est sorti jusqu'à présent, le Saint Royaume d'Astragne, il a quitté... C'était deux ducs de deux royaumes différents, ils ont chacun quitté leur royaume et ensemble ils ont fondé un nouveau royaume. Donc le Saint Royaume d'Astragne. Donc techniquement, ils ont fait sécession. Donc techniquement, ils sont hors la loi. Pour les royaumes qu'ils ont quittés, ils sont hors la loi. C'était des sujets de leur roi et ils sont partis. Ils ont pris leur terre avec et ils ont fondé un nouveau royaume. Donc effectivement, ça serait logique, au vu de la situation, de mettre le personnage hors la loi, mais par contre qui protège la vie humaine. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on va te le vendre comme étant le méchant, la méchante, sauf que derrière, bah... ouais, mais elle protège les humains, quoi. Donc, c'est pas manichéen, quoi. Donc c'est ça qui serait intéressant. Et en termes, on le notifie pas, quoi. Mais par exemple, en termes de moralité, ça navigue. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, ça navigue. Et je pense que comme ça, tu peux beaucoup plus facilement l'utiliser, en partie. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et tu peux le mettre en avant peut-être un peu plus facilement. Voilà. Par exemple, les règles hors la loi, tu peux dire, vous voyez un panneau ne pas marcher ici, et vous voyez qu'elle est complètement en train de marcher ici, qu'elle en a rien à cirer, quoi. Et là tout de suite tu te dis, bon, peut-être que les règles, fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Mais par contre, t'as quand même le côté protège la vie humaine, quoi. Ça peut être intéressant, ok. Donc tout ça pour dire que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à 2 traits pour l'alignement. Voilà, je pense qu'on va juste faire ça. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que plutôt l'écrire
de la sorte, de dire les règles hors la loi, la vie humaine protège, on pourrait faire genre hors la loi protège la vie. Que la vie. Très bien. On pourrait aussi l'écrire comme ça. Ça ferait juste en une petite ligne toute simple. Hors la loi protège la vie. J'y réfléchis. J'y réfléchis. Parce que quelles sont les autres possibilités? Les autres possibilités... C'est quoi? Tu de ces moins, procédurier, altruiste, cupide, immoral, justicier. Après le truc c'est que ça peut apporter de l'ambiguïté. Avec des termes comme par exemple... mais même altruiste en fait. Tu vas dire ok le personnage est altruiste. Oui mais il n'est pas altruiste sur tout. Il est altruiste sur le profit. Voilà. Et pas sur d'autres choses. Pareil, protège, bah du coup on met protège la vie, donc c'est un peu plus clair. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de dire la vie humaine et pas la vie de manière générale? Ça peut être intéressant. Ouais, je pense que non. Je pense qu'on va garder effectivement cet affichage-là, histoire d'avoir tout de même un minimum de précision, quoi. Au niveau des règles, elle est hors la loi. Au niveau de la vie humaine, elle la protège. Voilà. Donc je pense que c'est plus précis comme ça. On va peut-être tout de suite lui trouver un nom et un prénom. Parce que j'ai peut-être pas envie d'à chaque fois de me retrouver en mode... Ah mais mince, on n'a pas nommé le personnage. Alors comment est-ce qu'on peut le nommer? Ça serait une reine, ok. Duchesse aussi, c'est un royaume d'Astragne. L'autre jour, on avait fait un truc que j'avais bien aimé. On avait récupéré des prénoms allemands. Et j'aimerais bien prendre, encore une fois, populaire, voilà. Prénom allemand, mais cette fois-ci côté féminin. Alors ça, ce site, c'est de la merde. 599 prénoms allemands. Oui, mais est-ce que ce sont des prénoms très répandus? Ouais, bon, je sais pas, ce site a l'air un peu nul. Ok. Les noms allemands les plus courts. Les noms. Mais non, il y a féminin et masculin, donc les prénoms alors. Attends, ils sont relous alors. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça serait Maria. Ursula, on l'a déjà utilisé. Tiens, je savais même pas que c'était allemand. On la prend comme ça. Maria. On pourrait faire ça. Il y a Monica. Andrea. C'est vrai que Monica avec le K, j'aime bien. Vas-y, on va prendre Monica. Allez, hop. On va prendre ça. Hop. Voilà, voilà. Et peut-être que du coup... est-ce qu'on reprend un prénom? Ou peut-être un truc un peu moins populaire. Corina, Irina. Il y a beaucoup de A dans les... Ah bah June. Magdalena. Magdalena. C'est stylé, ça j'aime beaucoup. Mais je pense que je veux pas le prendre pour son nom de famille du coup. Ouais non, je veux pas faire ça. Ah non, par contre pour le nom de famille, ce qu'on peut faire, c'est prendre le nom d'un objet. D'un objet, d'une action, de quelque chose. Est-ce que j'ai accès à Roll20 là? Alors j'ai accès à Roll20. Alors, j'ai accès à Roll20 par contre, est-ce que j'ai accès à la carte? Alors, excusez-moi, je vais essayer d'aller voir ça. Non, bon, ça m'arrange pas. Je fais un truc débile, hop. Je fais un truc débile. Écoutez, écoutez, je l'agrandis. Alors, le royaume d'Astragne, je crois qu'il est par là. Je crois que... On voit le curseur? Ah mince, attendez, je vais plutôt mettre comme ça. Voilà. Donc, le royaume d'Astragne, il est là-haut, en haut à droite. Il est en haut à droite. À côté de la tête d'Ursula. Donc en haut à droite. Ok.
Donc ici. Attends, ici. Ah oui, non, mais du coup, c'est ça en fait. Astragne. Ah. J'arrive plus à me savoir, à m'en souvenir. Alors techniquement, ça serait celui-ci qui serait le duché, donc à droite. Et un duché a sous sa coupe 3 baronnies. Et 3 baronnies, il y a une baronnie au-dessus et 2 baronnies en dessous. Donc en fait, ça voudrait dire que le territoire du royaume d'Astragne, pour la moitié qui se trouvait dans ce royaume, se situerait intégralement sur les côtes. Vraiment sur les côtes. Donc un truc côtier. Donc un truc peut-être lié avec la pêche, la navigation. Peut-être un truc comme ça. Les boussoles, les compas, qu'est-ce qu'on pourrait... les voiles, les mâts. Tatati, tati, au pire, on peut juste mettre le mât, hein, comme on a dit. Écoutez, je vais supprimer ça. On va mettre navigation mât. C'est M-A-T ou... Non, c'est M-A avec un chapeau. Circonflexe et avec un S. Est-ce que je confonds pas avec autre chose, le mât? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des lumières. Feu de navigation. Mais c'est pas ça que je veux. J'ai juste tapé navigation. Pourquoi vous mettez feu? Vas-y, vous saoulez. Ce qu'on va mettre. Hop. On va mettre mât. Non, il n'y a pas de S. Ok. C'est comme le puits. Un puits, il y a un S. Tu sais pas pourquoi. Donc mât, il n'y a pas de S. Le mât est une pièce généralement verticale. Oui, merci, ça je sais. C'est celui qui est central ou peut y en avoir plusieurs? Servant à soutenir les pièces nécessaires pour la propulsion par le vent. Oui, bon, ça, ok, on sait. Bon, bref, ok. Il n'y a pas différents noms selon la position, s'il est au centre, en avant, en arrière. Parce que des fois, on croit connaître quelque chose et en fait, on ne connaît pas. Hein. Donc, moi, je me méfie. Hein. Je me méfie très fortement. Non, ça, je m'en fous. Marine, pièce en bois, tôle. Ouais. Non, bah écoute, on va juste mettre mât. Hein. Pas l'impression qu'il y ait d'autres termes un peu plus ambigus. Enfin, pas ambigus, mais un peu obscurs, quoi. Écoutez, franchement, on va l'appeler mât. En plus, je trouve ça un peu drôle. La reine mât. Bah quoi? Bah juste mât. D'accord. Ma reine mât. Ah, d'accord. Monica mât. Ok, je trouve ça un peu drôle. Je trouve ça un peu rigolo, donc ça me va parfaitement. Ok, donc Monica mât. Ce qu'on peut faire, c'est d'ores et déjà aller la renommer sur Aeroforge. Hop, rename. Hop, CTRL V. Accepter. Voilà. La seule chose que je sais sur le personnage, c'est peut-être au niveau de la tenue. Parce que je sais pas du tout quelle tête elle va avoir et compagnie. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire. Un truc qu'on peut faire, déjà ça. Ce qu'on peut faire, peut-être on va enlever ce sourire niais. Et ce qu'on va ajouter, ça en termes de vêtements. Il y a une tenue que j'aimerais bien mettre. Qui aura du sens. Mais je vais peut-être pas trop m'épancher là-dessus. Voilà, une tenue qui est très très classe. Hein. Voilà, elle est vraiment très très classe. On va virer le casque par contre. Parce que c'est un personnage, c'est un PNJ important. Donc on va éviter de mettre quelque chose qui masque totalement le visage. Parce que ce qui est important pour le personnage, c'est plutôt le visage. Ok. Donc on aurait ça. On aurait ça, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, par contre pour la tête. Pour la tête, on peut mettre autre chose. C'est une reine. Donc pas forcément un diadème. Ah, j'avoue que la couronne comme ça en pierre, elle est un peu... Le royaume d'Astragne, c'est sur les côtes. On peut penser au coraux. Alors j'irai pas partir sur un truc comme ça parce que c'est extrêmement laid. Mais ça on peut se dire c'est pas de la pierre. Ça on peut se dire que c'est des coraux.
Ou des cristaux marins. Carrément. Oh. Ah, écoutez, je crois que c'est ça qu'on va faire. Parce que je crois qu'en termes de couronne, on n'a pas grand chose. Je crois qu'il y en a une, mais elle est un peu... elle est pas ouf, quoi. Je crois même qu'il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Il y a celle-ci. Voilà. Et il y a celle-ci. Bon. Celle-ci, moi, je suis pas très fan. Hein. Je suis vraiment pas très fan. Celle-ci, elle est stylée, par contre. Celle-ci, elle est stylée. Donc, j'avoue que... En plus, il y a le côté armure chevalière... armure chevaleresque. Donc, j'avoue que la couronne est stylée. Mais en même temps... L'autre pourrait apporter vraiment du lore. Il y aura vraiment du lore avec. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur celle-ci. On va clairement partir sur celle-ci. Et d'ailleurs, on va de ce fait pas trop y réfléchir, mais sur son perso, on va écrire en termes d'objet. Elle aurait voilà, une couronne. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai dit que tous les métaux étaient remplacés par des champignons d'acier appelés champaciers. Donc on peut dire couronne en champacier marin. En champacier marin. Couronne en champacier marin. Elle n'aurait pas d'effet, je pense. C'est juste... c'est ornemental. Voilà, c'est tout. Voilà, on va pas dire qu'elle a un effet particulier. Non, c'est une couronne en champacier marin, tout simplement. Peut-être on mettra un bleu un peu foncé. Un bleu marin. On verra bien. Ok. Ceci étant décidé. Je pense qu'il faut décider de l'âge. De l'âge et surtout de la race. Je devrais mettre espèce, hein, mais bon, peu importe. Ça pour le coup, je pense qu'on va prendre Rôle Tintinge. Et on va se dire, les personnages féminins, qu'est-ce qu'on a fait précédemment? Bourgeonnaute, Barbe écorce, Tronc-Croc, Sansève, Vicrène, Humaine surannée. Ok, on va faire une humaine surannée. Donc humaine surannée, c'est les races personnalisées. S'il y a des trucs que vous comprenez pas, vous pouvez aller en dessous du stream. Vous aurez accès à l'univers utilisé, les règles de jeu utilisées, les personnages créés, les scénarios créés, les battle maps créés. Tout ce qui a été créé est récupérable en dessous du stream. Donc je rentre pas dans le détail. Donc je vais prendre une humaine surannée. Humaine surannée, c'est une humaine tout à fait classique. Voilà, il n'y a rien de particulier. Une humaine surannée. Oh, super. Quel âge on va lui mettre, en sachant que il faut qu'elle soit au moins niveau 15. Il faut qu'elle soit au moins niveau 15. D'ailleurs, on va peut-être mettre son grade. On va mettre reine, duchesse, reine duchesse. Voilà. Ok. Avant de prendre le niveau, ce qu'on va faire. Hiérarchie militaire. Nous avons une reine qui du coup est niveau 15, qui du coup est officier général connétable. Officier général connétable. Officier général. Comment on écrit? Comme ça se prononce ou il y a double N? Il y a double N. Ok. Reine duchesse, officier général, connétable. Et combien elle dirige de troupes? 300. Un régiment de 300. Ok. Régiment. 300 troupes. On va mettre le fardeau de ses équipements, fardeau 5. Ah, quoi que je vais peut-être mettre le 6. Le 6 c'est le fardeau le plus élevé. Il y a des raisons, mais je ne veux pas m'étendre dessus. On va mettre fardeau 5, mais à tout moment, elle peut avoir le fardeau au-dessus, qui est le fardeau le plus puissant. Élément, aucun. Aucun élément. Les humains surannés n'ont pas d'élément. Donc ça, je peux le régler tout de suite. Voilà. Donc, ceci étant dit, elle est niveau 15. J'ai un autre tableau. Âge moyen et niveau. Au niveau 15, elle pourrait avoir 80 ans. Non, on va pas faire ça. 51 ici.
Ah, là c'est intéressant. Soit on fait un personnage qui est effectivement dans la cinquantaine. Donc ce serait un personnage qui non seulement a du talent, mais en plus a des ressources. Soit on fait un personnage qui peut être considéré comme étant une descendante du peuple primordial. C'est un petit peu... voilà, il y a des gens qui gagnent en puissance, que j'appelle les niveaux des personnages, on va dire, c'est la puissance. Ils gagnent en puissance très rapidement. Ils sont appelés, dans le lore, les descendants du peuple... Enfin, les enfants d'Astragalos. Mais en fait, ce sont juste les descendants du peuple primordial. Donc niveau 15, elle aurait genre 25 ans. Par contre, du coup, ça devient très jeune. Ça devient très jeune, je trouve. Ça devient très jeune. Et je me dis, pourquoi pas? Parce que c'est le fait d'avoir gagné en puissance très rapidement qui fait qu'elle s'est dit, je peux m'en sortir toute seule. Et je vais faire sécession de mon royaume et créer mon propre royaume. Il y aurait peut-être ça, peut-être aussi une certaine incompréhension de certaines choses. Je pense que ça peut être pas mal. On va plutôt dire dans la fin de la vingtaine, un truc comme ça. Peut-être je sais pas. La vingtaine avancée, peut-être. Je pense qu'on va mettre un truc comme ça. Dans la vingtaine avancée. Une humaine surannée dans la vingtaine avancée. Ouais, écoutez, on peut faire ça. On peut faire ça. Et après, on va mettre une description. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, on n'y est pas du tout encore. Donc, humaine. Ok, donc pas de couleur orange, rouge, bleu, violet, tout ça. On est sur un personnage humaine, tout simplement classique, donc couleur de peau classique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur de peau? Attendez, je cherche. Voilà, c'est là. Personnage féminin, on a quoi? Très pâle, noir. Dans les deux derniers, c'est très pâle, noir. Est-ce qu'on mettrait pas blanc du coup? Ah, il y a bronzé aussi. Ah, bronzé, ça fait longtemps. On va peut-être faire bronzé, je pense. Let's go, on va faire ça. Let's go, on va faire ça. Hop, on va aller voir Aeroforge un petit peu. Et on va juste choisir la couleur de peau, histoire que ce soit fait. Alors, soit ça. Soit ça. Ouais, l'un ou l'autre, quoi. Peut-être ça, tiens, allez, hop. Ah, les yeux comme ça, c'est pas décollant en plus. Ah. Ah, par contre, on va modifier la taille des pupilles parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Hop. Comme d'habitude. Hein. Glow 01. Nickel. J'en viens à me dire que je vais peut-être même garder cette couleur de Neneuil. On va peut-être garder la couleur des Neneuil. Écoutez, cette couronne m'embête un peu. J'aimerais bien qu'on gère ça tout de suite. Hop. Hop. Mix. Caillou. Beaucoup plus sombre. Voilà, un truc un peu comme ça. Mais donc du coup, après, là, on pourrait prendre le mix. Prendre une couleur qui est effectivement très sombre. Une couleur qui est plus vive, peut-être. Ah ouais, mais en hauteur, c'est pas... Et l'autre qui serait très sombre aussi. Oh, ah ouais, là, il peut y avoir un truc. On y reviendra après si besoin. Ça, je pense que ça, on va le dégager. On y reviendra après peut-être si besoin. Mais voilà, la couleur de la couronne, ça serait un peu cette idée-là, quoi. En sachant que, pour certaines raisons, je vais avoir besoin d'un petit peu de gold. Un petit peu de gold. Par-ci, par-là. D'ailleurs, le gold, je sais pas trop pour le mettre. Un petit bouclier en gold. Des petits trucs en gold. Par-ci, par-là. Hop, hop. Peut-être ça fait un peu ornemental. Ça aussi. Ah, mais ça aussi, du coup.
Mais d'un coup, ça fait beaucoup de... Ça fait quand même beaucoup. C'est ça le truc. Mais après, le reste sera en métal, donc pourquoi pas. Moi, je me dis pourquoi pas. Ah non, ça sera en chrome peut-être. Voilà. Et après, ça sera en argent. Des trucs un peu comme ça. De vrais questionnements, dis donc. Ah, ça, j'avoue que ce serait bien en gold. Vers les coudes. Et les gants en argent. Tac, 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 tac. Ah, écoutez, hein, je fais pas forcément dans l'ordre. Hein, je fais un petit peu dans l'ordre. Un petit peu aléatoire. Un petit peu comme on veut, quoi. Un petit peu comme on veut. Si on zoome... J'ai pas du tout choisi la gueule du personnage. Hein. Donc peut-être qu'on va modifier ça. Ou peut-être pas. J'avoue que je sais pas trop pour le moment. Ça serait ok. Est-ce qu'on a accès à ça là? Après la position, je pense pas qu'on va la modifier. Hop. Position, je pense pas qu'on va modifier. Ouais, ça c'est quoi? Du métal, ça a l'air? J'ai l'impression, je sais pas trop. C'est pas clair, hein. Ouais, vas-y, en métal, hein. Si on sait pas, c'est du métal. Si on se pose la question, c'est que c'est certainement du métal. Peut-être en argent là-dessous. Oh pétard. Oh pétard. Et c'est de l'ordre du détail là quand même. Hein. Ah mais ça l'a peint. Ah nickel. Nickel, nickel, ça c'est fait. Ok. Oh il y a les bottes. Les bobottes. Les bottines. Les modzits. Pardon pour cet accent absolument... cette utilisation d'accent absolument inacceptable. Ouais, les petits boucliers, je sais pas. Hein. Peut-être je suis là, tiens. Je suis là et le reste en argent. Ah, le problème, c'est qu'il a une texture un peu chelou. Ah, il y a déjà beaucoup de gold. Hein. Déjà beaucoup de gold, on va peut-être pas s'en ajouter. Et donc, du coup, vu qu'il y a la couleur bleue sur la couronne, on peut prendre du tissu bleu. On va le modifier, hein, mais pour tout ce qui est tissu. Ah, non. Non. Attendez, j'ai fait bêtise. Voilà, merci. Hop. Voilà, donc pour tout ce qui serait tissu, ouais, vas-y, apprends à parler. On va mettre effectivement du bleu, mais on va le modifier. Peut-être même là-dessous, là. Ah, ce sera pas mal, ça. Voilà, voilà. Parce qu'il y a du reste. Le reste, après, ça serait plus du cuir, en vrai. Ouais. En argent, on a dit les petits trucs, les petites boucles. Ok, ok. Écoutez, on va essayer de s'en débarrasser vite fait. On prend le cuir. J'ai pas du tout avancé plus que ça le texte. Hein. J'ai pas du tout avancé ça. Va falloir qu'on y retourne dessus incessamment sous peu. Ah, mais ça, du coup, vu qu'elle est là, peut-être mettre du tissu aussi à ce niveau-là. C'est fort probable. Au niveau des poignets, au niveau des avant-bras, pour être plus précis. Je pense que effectivement, ça va partir là-dessus. Mais nous verrons bien. Ouais, il y a ça. Ok, est-ce que j'en oublie? Il y en a là. Cette tenue est assez complexe. Il y a beaucoup de choses différentes. Ce qui du coup est intéressant. Hein, mais ouais, il y a beaucoup de choses différentes. Hop, donc ça on va mettre ça là.
On va prendre l'argenté. Ça, apparemment, ça n'a pas été pris en compte, si c'est bon. Tac, tac, tac. Peut-être le goldé pour les petits ornements sur le côté. Alors, on imagine qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose d'utile à activer, à clipser pour faire en sorte que la jambière tienne totalement. Mais bon, on va pas se prendre la tête, on va dire qu'effectivement, il y a un côté ornemental, quoi. Hop. Donc un truc un peu en or, quoi. Voilà. Les chaussures, on va pas se prendre plus la tête que ça. De toute façon, ça se voit pas. Ok, ok. Est-ce qu'on oublie quelque chose là? Non, je crois c'est bon. Ok, donc on reprendra le tissu qu'on va modifier. On mettra au niveau des, voilà, des avant-bras. Qu'est-ce qu'on met là? Je pense qu'on va mettre tissu. Et donc, lanière de cuir. Voilà. Dans le dos, est-ce qu'on est en train de capter qu'effectivement il manquait ça? Oui. La couleur de cheveux aussi, ça a changé à mon avis. On verra bien. J'ai pas encore d'idée, mais on verra bien. Ok. Donc ce bleu. Très clairement. Donc plus sombre. Peut-être pas non plus totalement comme ça. Une teinte un peu bleutée. Ça plus sombre. Ok. Ça peut-être plus clair quand même. Plus clair mais plus bleu que cyan. Ok, il commence à y avoir une certaine cohérence. Il commence à y avoir une certaine cohérence de couleur. Par contre, la couleur de cheveux, effectivement. Save. Oh, attendez, faut renommer. Faut renommer. C'est vrai qu'il prend pas les chapeaux. Hop. Bah, voilà. Mince. Ça a pris une couleur un peu bizarre. Ah oui, d'accord. C'est la couleur de la peau pour mettre du tissu, donc... Je porte ton visage en pagne. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Faut que je choisisse la couleur de cheveux. Parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Au pire, on se prend pas la tête. On se prend vraiment pas la tête. On n'a pas choisi encore coupe de cheveux visage. Ce qui du coup on a fonctionné totalement à l'envers. On n'a pas du tout fait comme il fallait, mais c'est pas grave. Écoutez, on va faire ça comme ça. Voilà, vraiment cheveux parfaitement noirs. Pause. Non, stage. Oui, la base. Je sais pas. Je pense qu'on va mettre un carré en dalle de pierre assez propre. Je pense que ça aurait du sens. On peut gérer ça tout de suite. Ça serait fait, on n'y reviendrait plus. Donc on va mettre un sol en caillasse. On caillasse comme ça. On va mix. On prend le caillasse. Hop, pas besoin de se prendre la tête comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Ok, la pose. Avant que j'oublie à chaque fois de faire ça, on va prendre les panards, on va twister un peu. Histoire que quand on prend la photo, on n'ait pas le gros bloc là d'un côté derrière. Peut-être un peu trop twist d'ailleurs. Comme ça. Je crois que j'ai rien changé. Bon, c'est pas grave. Ok. Ceci étant fait. Bon, on va peut-être essayer de modifier des trucs. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Ouais, le perso est pas mal comme ça, ouais. Peut-être un visage... Non, celui-là, c'est celui qu'on a utilisé la dernière fois. Ouais, ou bien on peut prendre ce visage-là. Hein. Je crois qu'on l'a pas utilisé depuis un moment. Donc, ça pourrait avoir du sens. Je vois qu'il y a un petit souci avec les sourcils qui n'ont pas suivi. Voilà, nickel. Non, on va pas faire une blackface. Ça serait plutôt problématique. Ok. Et donc maintenant... Donc, on n'a plus qu'à modifier une chose, la coupe de cheveux, en sachant qu'il y a la couronne. Bah voilà. Ah merde, c'est tout cassé. C'est tout cassé. Ah, c'est marrant parce que du coup, c'est pas vraiment exactement les mêmes coupes. Vu qu'il y a une couronne.
Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Est-ce qu'on met un côté guerrier ou pas? Je pense pas. Pas forcément avec genre un côté du crâne rasé ou je sais pas quoi. Je pense qu'on peut... Putain, ça fait trop bizarre. Je pense qu'on peut faire coupe de cheveux un peu plus classique. Cheveux longs et tout, hein, tu vois, pas trop se prendre la tête. Ah merde, ça pourrait pas... Ah, ça pourrait passer. Ça pourrait passer. J'avais peur que ça se déforme dans tous les sens. Ça pourrait le faire. On fait le tour. On fait le tour. Laissez voir. Ah merde, ça peut passer de ouf ça aussi. Ça fait un effet un peu chelou avec la couronne, mais de toute façon, je pense que toutes les coiffures vont faire un effet chelou avec la couronne. Mais du coup, ça ajoute vachement du volume. Ça peut être rigolo. C'est quoi, je voulais tester? Je voulais tester un truc. Ah bah mince. Bon, c'est pas grave. Hein. Écoutez, tant pis, je sais plus ce que j'avais en tête. Ouf, ça peut passer de ouf. Ça fait cheveux un peu attachés et tout. Ah, pour le moment, j'hésite entre ça et ça. Hein. Entre ça et ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Ok, bah ça, du coup, on verra pas. Ça, on verra pas. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas, du coup, avec la couronne. Ah, ça peut le faire, ça peut le faire. Pas non plus transcendant, mais ça peut le faire. Ça peut le faire aussi. Pas trop, non. Oh, attends, mais ça. Ah, du coup, ça marche pas. Ah, mais du coup, c'est marrant parce que ça change totalement le type de coupe de cheveux. Très intéressant. Très intéressant. Bon à savoir. Ça change rien. Donc, du coup, ça marche pas de ouf. Ça marche pas de ouf, je trouve. Je trouve. Après, c'est un avis perso. Hein. Après, bon. Tout est sélectionnable. Hein. Je veux dire, on peut faire parfaitement ce qu'on veut. Mais c'est pas l'idée que j'en ai par rapport ouais, l'éventuelle je sais pas, représentation qu'elle peut avoir. J'en sais rien, je sais pas trop. Ça, j'aime pas trop. Oh, ça... J'aime bien la coupe tout à l'heure, mais là, ça fait peut-être un peu trop pyramidal. Ok, donc on est passé du tout au tout. Ou du tout au rien. Ouais, ça c'est classique. Alors en vrai, j'hésite entre ça et ça. Les deux me plaisent bien. Alors de loin, qu'est-ce que ça donne entre ça et ça? Ça fait peut-être un peu vide. Ça fait peut-être un peu vide. Alors que ça rajoute du volume. Ça rajoute peut-être plus d'importance, tu vois, au visuel du personnage. Tu dis, voilà, il y a une information visuelle plus forte. Peut-être. C'est un avis, encore une fois. Putain, c'est mon oreille qui fait ces bruits. Incroyable. Un jour, je vais me réveiller, je serai sourd. Je vais être très triste. Ouais, je pense qu'on peut rester là-dessus, écoutez. Je pense qu'il faut faire un choix. Je pense qu'il y a un moment. On peut pas aller modifier les trucs à l'infini. Par contre, j'ai pas du tout avancé le texte. Et je pense que ça va me rendre très triste quand je verrai que rien n'a été fait. Je crois que vraiment, il y a tout à faire. Attendez, les yeux. Alors, j'essaie toujours de bouger un peu. Peut-être pas totalement sur le côté. Légèrement. 45 peut-être. Tout comme ça. Le temps regarde de haut, hein, je pense. Je pense que le personnage aurait tendance à regarder un peu de haut. Ah, il y a un côté un peu blasé. Ok, nickel. Moi, ça me parle. Ok. Donc on revient là-dessus. J'essaie de centrer. Voilà. On est bien là. Là, on est pas mal. Du coup. Oh pétard. On n'a pas avancé, hein, on n'a pas avancé. On a le côté hors la loi, protège la vie humaine. Ok, super. Humaine surannée, dans la vingtaine avancée. Monica Ma, reine et duchesse du Saint Royaume d'Astragne. Dans le...
Au sein de l'armée, elle est officier général connétable. Elle dirige un régiment de 300 troupes. Super. Aucun élément. Fardeau de ses équipements, fardeau 5. 5 sur 6. Donc elle a un fardeau saturé. Tatata, niveau 15. Ok, cool. Classe d'armure, je pense. On va pas se prendre la tête, on va mettre 20. Les points de vie. On va mettre 120, hein, écoute. Hein. Pas se prendre la tête. Point d'esprit. Qu'est-ce que je pourrais mettre? En sachant que les charges de chloroplaste. Qu'il y en a au moins 4. Hein. Un personnage aussi puissant. Au moins 4. Hein. Donc si je fais ça. Je vais peut-être mettre 90 points d'esprit. Voilà, ce sera bien comme ça. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Les tacs, c'est la fortune dans le jeu. La fortune dans le jeu, j'aimerais bien aller vérifier un truc. Parce que j'ai un tableau pour ça. J'ai toujours un tableau pour ça. J'ai beaucoup de tableaux. Pardon, excusez-moi. Niveau 15. 29 000. Tac. C'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne. En moyenne, le personnage aura à disposition 29 000 tac, qui est la monnaie du jeu, histoire de savoir un petit peu ce qu'elle peut débourser si les joueurs essaient de négocier, arnaquer, voler, piller, je ne sais pas. Histoire qu'on soit prêt, qu'on soit préparé à diverses actions possibles des joueurs. Ok. Donc ce qu'il nous reste à faire. Au pétard, on n'a pas fait tout ça là. Trait de personnalité, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a un personnage qui est jeune. Hein. Trait de personnalité. Est-ce que je vais tomber sur le site? Nickel. On peut l'avoir en TT. En TT, je verrais bien un truc dans le genre. Dynamique, économe, efficace. Ou dynamique. Dynamique, c'est pas mal. Alors, je vois pas en quoi. Efficace est un trait de personnalité. J'ai un peu de mal à me projeter. Un trait de personnalité efficace. Bizarre. Hein. Très bizarre. Indépendante, c'est pas mal. Parce qu'elle a quand même fait sécession du royaume. Ouais, mais elle a fondé un autre royaume avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pas totalement... C'est pas totalement indépendant. Donc on va pas mettre ça. Par contre... Logique, loyale, maladroite, non. Marginal, mature, méthodique. Méthodique, ça peut être sympa. Méthodique. On rappelle le perso. Hors la loi, elle protège la vie humaine. Elle peut être méthodique. Méthodique peut avoir du sens. Je me questionne. Je me questionne. Méthodique. Ouais, donc en fait, le fait d'avoir fait sécession, c'est pas pour rien. Elle sait ce qu'elle fait. Après, c'est pas forcément méthodique. Ça serait peut-être... Il y avait un truc tout à l'heure que j'ai vu qui serait peut-être un peu plus adapté. Idéaliste, imaginatif, impératif, impulsif, indépendante, intelligente, ingénieux, intellectuel, intolérant, non. Logique, ouais, non, pas trop. Méthodique. Ouais, elle met en place des méthodes et puis elle les suit, quoi. Mais pas forcément. Optimiste, ordonné. Ordonné, c'est pas le faire. Tenace, ouais, non. Patiente. Perfectionniste. Persévérante. Non. Prévoyante. Ça peut être cool de se dire, elle a agi en prévoyance. Enfin, mais c'est pas ce que je veux raconter non plus. Rationnel. Rationnel, ça me plaît bien. Réaliste. Rationnel, ça me plaît bien. Ça expliquerait le côté hors la loi alors qu'elle est reine. Elle est en mode, voilà, bon, la rationalité fait que, bon, des histoires de règles et tout, il faut mettre ça à jour, quoi. Donc,
Ouais, j'arrive pas à... Quoi, je courtois, créatif, critique, cultivé, curieux, débrouillard, décidé, dépendant, désireux. Ouais, non. Ou peut-être méthodique, parce que méthodique, ça reste assez vague. Je pense qu'on va mettre méthodique. Ça reste assez vague comme truc. Donc t'es pas non plus fermé. Quand tu vas incarner le PNJ, t'es pas totalement cloisonné par ce trait de personnalité. Méthodique. Ouais, t'es pas totalement cloisonné, ça te laisse une certaine amplitude. Une certaine amplitude d'action et d'interprétation. Parce que bon, méthodique, ça reste assez vague. Tic de langage. Tic de langage ou tic physique. Hein. En sachant que précédemment, on a fait quoi? On a fait un tic de langage, mais encore avant ça, on avait refait un tic de langage. On va faire un tic physique. Là, pour le coup, c'est certain. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Un tic physique. En fait, t'as l'image en dessous, et c'est vrai que sur l'image, bah forcément, c'est une image fixe. Et est-ce qu'on pourrait pas s'imaginer que le personnage ne cligne pas des yeux? Ça peut être drôle. Parce que genre, t'es en train de lui parler, tu déclares au joueur, pendant que tu es en train de lui échanger ces paroles-là, tu remarques quand même qu'elle te fixe du regard, elle ne te quitte pas du regard, mais plus encore, elle ne cligne même pas des yeux. Je trouve ça un peu perturbant. Ça serait un tic. Elle a tendance à oublier de cligner des yeux. Ou peut-être froncer des yeux. Pas des sourcils, mais tu sais, les yeux. Plisser les yeux plutôt. Forcer, ouais, bref. Plisser les yeux, ça peut être pas mal sinon. Ouais. Plisse les yeux. Plisse des yeux, je dirais plutôt. Plisse des yeux. Voilà, elle aurait tendance à plisser des yeux. Tic physique. Trait de personnalité méthodique. L'objet, elle a une couronne en champassier marin. Super. Au niveau de l'alignement, elle est hors la loi, mais elle protège la vie humaine. Super. Très court. On peut l'appliquer sans trop de difficulté. C'est assez compréhensible. Et puis pour le reste, elle est neutre. Elle navigue, elle est humaine. Voilà, on ne sait jamais trop. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à modifier? Peut-être une capacité. Ah, une capacité. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Alors, une capacité, c'est pas une créature. Donc, calmons-nous. Ça va être plutôt l'usage d'équipement. Ça peut être une concoction pour se soigner. Ça peut être un poison sacrificiel pour avoir un boost de puissance pour le combat. Mais avoir un contre-coup en perte de points de vie après le combat. Ça peut être des objets pour faire des effets élémentaux. Ça peut le faire. Je sais pas, t'as une mixture impétueuse de glace. Bon, bah, si tu la jettes, ça peut créer peut-être un mur de glace, un truc comme ça. Ou glacer totalement son adversaire. Ça peut le faire, sa cible en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On parle d'une reine. On parle de régner sur les côtes. Les côtes, il y a le côté marin. Il y a le côté... Est-ce qu'on se dirait pas? Elle aurait un filet. Un filet peut-être... qu'est-ce qui pourrait rappeler le côté marin? Un filet, donc déjà comme un filet de pêche. Mais ce filet, il serait quoi? Est-ce qu'on mettrait... on l'associerait peut-être à un élément? Alors les filets, c'est pour choper les poissons, tu les sors de l'eau et donc du coup tu les asphyxies. Est-ce que ça serait pas un filet? Asphyxion. Genre quand t'es pris dans le filet, bah non seulement t'es dans le filet, donc tu vas en chier pour en sortir, mais quand t'es dedans, t'as plus d'oxygène. Ou tout du moins, t'en as moins, et donc du coup tu tombes dans les pommes. Je pense que ça peut être
Oh merde, comment on écrit asphyxion? Non, filet, Non, attends, c'est si horrible que ça? Ah oui, c'est si horrible que ça. Ouais, c'est très moche comme mot. Filet asphyxion, on va mettre un fardeau. On va mettre fardeau 5, écoute, comme ces équipements. Donc, très efficace. Très efficace. Donc attention. Il va pas falloir se faire prendre par ça. J'imagine que les joueurs ils font un jet de sauvegarde, dextérité pour l'esquiver, ou sauvegarde de force pour... Ah non, je pense que la force elle sert à rien. Parce que force, tu vas vouloir y résister par la force, mais en fait, si tu utilises la force, tu auras plus tendance à t'empêtrer. Plus encore. Alors que la dextérité, si t'es pris, tu utilises ta dextérité pour t'en sortir. Si t'es pas pris, bah tu utilises ta dextérité pour l'éviter. Je sais pas, un truc dans le genre. Ok. Ceci étant fait, avant de lui faire une petite quête, je pense qu'on peut se partir sur la petite description. Donc c'est une humaine surannée, dont la vingtaine, avancée. Une humaine surannée. Est-ce qu'on peut mettre d'une vingtaine avancée? Voilà, c'est bizarre. Une humaine surannée. Fin vingtaine. Dans la fin de la vingtaine. Ouais, non, c'est un peu... Ah 20 ans bien tassé. Ouais, j'aime bien dire 20 ans bien tassé. À la vingtaine bien tassé. Ouais, non, mais tassé, ça fait plus vieux. Tu dis la cinquantaine bien tassée, tu vois, tu sens qu'il y a presque 60 ans. Alors que 20 c'est tout jeune, tu vois. Donc tu dis la vingtaine avancée. Tu dis, bon, bah, petite vingtaine avancée, quoi. Je trouve que c'est un peu plus adapté. Une humaine surannée dans la vingtaine avancée. Elle va pas nous faire chier. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Une humaine surannée dans la vingtaine avancée. Pas le comportement, pas les actions. Qu'est-ce que je voudrais décrire par l'aspect méthodique de sa personnalité? Une humaine surannée dans la vingtaine avancée. Peut-être ses actions, ses choix. Les choix, c'est... tu peux pas l'observer. Enfin, si, certains choix, mais... je l'ai peut-être encore jamais employé pour décrire le personnage. Pourquoi pas? Au choix méthodique... Choix méthodique. Une humaine surannée dans la vingtaine avancée. Au choix méthodique. Au choix méthodique. Peut-être qui s'exprime. D'accord. Qui s'exprime parfois. Par là. Ouais, mais ça fait par. Méthode. Au choix méthodique qui s'exprime parfois. Au travers de ses yeux plissés. C'est pas féminin. De ses yeux plissés. Ah, ça peut être pas mal. Une phrase, enfin une ligne et demie, je pense que ça peut faire tout à fait l'affaire. Alors on n'a pas le côté couronne. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Une humaine surannée dans la vingtaine avancée, au choix méthodique qui s'exprime parfois au travers de ses yeux plissés. Et donc du coup on peut mettre un « et ». Et à la couronne... Et à la couronne... Oui, pardon. Et à la couronne... Et à la couronne... Ouais, on peut être royal. Juché sur sa tête. Voilà. C'est plus long que prévu, mais c'est moins de 2 lignes. Et 2 lignes, c'est acceptable. Une humaine surannée dans la vingtaine avancée, au choix méthodique qui s'exprime parfois au travers de ses yeux plissés, et à la couronne royale juchée sur sa tête. Ah, peut-être à la couronne juchée royalement. Non, royalement. À la couronne royalement juchée sur sa tête. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ce qui nous laisse sa petite quête perso. Alors, quête entre gros guillemets. J'aime bien apporter un contexte dans lequel on va trouver le personnage et lui mettre en avant peut-être son défaut.
Ouais, un défaut, qu'est-ce qu'on peut mettre peut-être son côté un peu trop indépendant du coup. Elle a fait sécession avec son royaume. Et peut-être qu'elle a fait sécession avec son duché. Elle a fait sécession du royaume dans lequel elle était. En parallèle, un autre duché a fait sécession lui aussi de son royaume. Et ensemble, ils ont fondé un nouveau royaume. Ceci étant fait, ils sont donc... On peut imaginer qu'elle dit que je suis la reine du royaume, du Saint Royaume d'Astragne. L'autre duc, il dirait je suis le roi du royaume d'Astragne, mais en fait ils sont pas ensemble. C'est pas un couple royal, c'est juste, ils utilisent ces termes-là pour se désigner. Et donc son côté, peut-être on va dire un défaut indépendant. Ouais, mais indépendant pour moi c'est pas un défaut. Peut-être... qu'est-ce qui pourrait créer une tension au sein du royaume? Après le truc c'est que je pense que le royaume n'est pas si puissant que ça par rapport aux autres. Parce que généralement les royaumes ils ont tendance à avoir 3 duchés. Là où dans le Saint Royaume d'Astragne il n'y en a que 2. Donc là tu te dis, on va peut-être pas trop faire les malins, on va peut-être pas se foutre sur la figure entre nous. Parce que ça risque de nous poser problème. Est-ce qu'on se dirait pas plutôt un défaut un peu plus léger, un peu plus tranquillou, pourquoi pas. Elle est hors la loi. Elle est hors la loi. Est-ce qu'elle aurait pas un défaut par rapport à ça? Après, méthodique, c'est peut-être aussi un défaut. Mais bon, c'est son trait de personnalité principal, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Est-ce qu'on a toujours d'ouvert ça? Ouais, on a toujours d'ouvert. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Marginal. Ouais, non, j'aime pas ça. Pour moi, c'est pas un défaut. Hein. Ça, c'est une force de l'âme. Quoi? Allez, tais-toi. Distrait. Ah, non, je pense pas. Discrète? Pff, non, non plus. Ah, direct. Elle serait directe. Et ça serait cool. Compétitif. Ah, ça pourrait être intéressant. Spontané aussi. Spontané, spontané c'est un peu comme direct quoi, c'est-à-dire hop, y a un truc qui te vient spontanément et tu le fais quoi. Voilà, c'est comme être direct, c'est tu vas pas passer par 36 chemins, tu vas y aller directement. Donc la finalité je trouve est un peu la même. Mais spontané c'est un peu plus joli. Mais spontané. Mais en quoi c'est un défaut d'être spontané? Pareil, moi je trouve ça positif. Mais peut-être que le côté direct, ça a effectivement une connotation un peu plus négative. Ah, je dirais peut-être direct. Et donc elle a peut-être tendance à dire des trucs qu'elle devrait pas dire. Elle aurait tendance à... comme ce que je peux faire parfois. Peut-être... vu qu'elle est directe, elle va directement dire les choses qu'elle pense. Et le problème c'est qu'elle va pas forcément bien les formuler. Et la formulation est pas forcément bonne, elle est pas bonne, même on va dire elle est pas bonne. Mais vu que t'es direct, avant même d'avoir une formulation correcte, tu l'as dit. Voilà, directement, paf, tu l'as lâché. Et vu que la formulation est mauvaise, il y a une mauvaise interprétation. Et donc il y a des problèmes. Ouais, je pense qu'on va prendre direct. On va dire qu'elle est directe. Voilà. Donc on va trouver un petit contexte. Peut-être on essaie de voir son défaut, déjà de base. Donc elle est directe. On va mettre un contexte dans lequel on voit que c'est un personnage qui est plutôt direct. Ensuite, il va se passer un truc. Et ça se déclenchera uniquement si les PNJ, si les joueurs, les PJs, s'intéressent au PNJ, à ce personnage, auquel cas, effectivement, on lancera ces événements, parce que les joueurs se sentiront impliqués, parce qu'ils apprécient le personnage. S'ils l'apprécient pas, vous n'utiliserez jamais ce second et ce troisième point. Jamais. je vous le dis. Hein. Et si vous le faites, les joueurs, ça va les saouler, quoi. Bref. Les joueurs s'intéressent au personnage.
Le contexte est passé, on l'a pas créé, mais imaginons c'est passé. Il se passe un truc, ok. Et quand il se passe ce truc, son défaut est mis en avant. Donc, on va mettre... elle s'exprime directement. Mais la formulation de sa phrase est mal interprétée. Est mal interprétée. Est mal. Mais mal, on met un E ou pas? Parce que elle est. Non, c'est un adverbe. Et le verbe, c'est interprété. Ouais, non, je pense que c'est bon. Ok, événement. Qui mettra en avant le fait qu'elle s'exprime directement, mais la formulation de sa phrase est mal interprétée. Et du coup, après, il y aura des conséquences qui vont devoir faire évoluer son défaut. Donc le fait qu'elle soit directe. Et donc elle va le mettre de côté, mais elle va pas le supprimer. Voilà, elle va faire... ok. Et donc on va mettre... Pour éviter... je sais pas, pour éviter un conflit... Pas forcément... pour éviter... Ah, j'ai pas le terme. Putain. J'ai pas le terme. Pour éviter un conflit... Bah, écoutez, on va mettre un conflit... pour éviter un conflit politique... elle va mettre de côté son... Non, de côté... Ah bon? De côté... elle va mettre de côté... ses tendances, je vois... Son comportement direct. Comportement direct. Comportement, ok. Ok. Oh tiens, bonjour Gaël. J'espère que ça va bien, que ça passe un bon week-end. Offre limitée dans le temps. Quoi? Je sais pas. J'en sais rien. De toute façon, un week-end, c'est toujours limité dans le temps. Oui, enfin, comme tous les jours. C'est vrai. C'est vrai, j'avoue. Or, la loi protège la vie humaine, ok. Donc, elle est directe. On va mettre ça en avant quand il la rencontre. Ensuite, il se passe un truc, elle s'exprime directement, mais la formulation de sa phrase est mal interprétée. Conséquence, pour éviter un conflit politique, elle va mettre de côté son comportement direct. Ok. Donc, on a le défaut. Maintenant, on va prendre un contexte, on va prendre un événement et ses conséquences. Le contexte. Le contexte est séparé du reste. Le contexte est séparé du reste. C'est un peu le truc que les joueurs peuvent croiser dès lors qu'ils croisent le personnage pour la première fois. Tu m'as l'air un peu perdu. Je suis complètement paumé, mais je suis toujours perdu, moi. C'est pas une nouveauté. Je viens de finir mon 4e scénario en moins de 2 heures sur 5 de prévu. Oh la vache. Ah non mais là, ça va le cerveau Tu t'es pas en train de fondre? Est-ce que tes neurones ne sont pas en train de fondre? Parce que là, avec une telle hyperactivité, là, je pense que... Attention, hein. Le mec est en surchauffe, quoi. Putain, incroyable. Trop fort, le mec, quoi. Un petit contexte... Alors ça, c'est quand ils rencontrent le personnage. Quand ils vont le rencontrer, bah, de toute façon, je pense que... Pardon, j'ai sifflé dans le micro. Pour ma part, je pense que lui... Je vais créer un truc que je puisse utiliser. Je pense que ce personnage, quand ils le croiseront, ça sera quand même dans la cour royale, parce que je vois pas trop pourquoi ils croiseraient la reine comme ça. Ah tiens, au milieu de la forêt, tiens. Ah, on a vu quelqu'un un peu bizarre, il avait une couronne, je sais pas quoi, il disait, hey, j'ai un royaume, tout ça, je sais pas c'est quoi ces conneries. De moins de 2 heures. Pas en moins de 2 heures, oui, parce que putain. Après, ça se fait parce que ça dépend des scénarios que tu fais aussi, quoi. Parce que tu peux même prendre des exemples où c'est souvent que je vois des petites parties d'actual play, à la fin le MJ dit bah voilà, mon scénario c'était 3 mots. Voilà, c'est tout. Alors là ça se fait.
Mais oui, on parle plus de scénario complet, quoi. Mais c'est difficile de savoir, de se projeter, de se dire que le scénario durera tant de temps. Je trouve que c'est difficile. Hein. Je trouve que c'est vraiment difficile. Hein. Des petits one-shots introduisant un univers. Ouais, ça c'est cool. C'est d'autant plus compliqué parce que tu sais quelles sont les mécaniques à mettre en avant, quels sont les éléments, peut-être du lore, à mettre en avant, à expliquer. Et donc du coup... hop, je vais modifier ça. Nickel. Difficile mais pas impossible. Oui, bien sûr. Après, voilà. On peut toujours réussir, mais ça n'est pas moins complexe. Hein, voilà. Oui, pardon. Contexte. Vas-y, cour royale. Super. Hop, hop. Elle est hors la loi. Elle protège la vie humaine. Ok. Ah, peut-être mettre ça en avant en mode... on va mettre un voleur a été attrapé. Un voleur a été attrapé. Et il est jugé. Et il est jugé. Ok. Est-ce qu'on peut mettre en avant... il prétend avoir agi pour nourrir sa famille. Peut-être pour être plus précis encore, son enfant. Voilà, hop. Ouais, nickel. Ouais, pour son enfant. Ok. Et on va dire, donc elle s'appelle Monica Ma. Pour son aspect direct, elle va dire non. Tranche immédiatement et le libère. Le libère en le prévenant. Pas le prévenant, mais attendez, on verra après. En le prévenant que s'il recommence... Non. Peut-être le menaçant. Le titre serait un laser game un peu trop réaliste. Mec, ça peut être trop cool. Je crois que j'ai jamais vu d'actual play qui se déroule dans un laser game et où ça peut partir en couille. Après, peut-être il n'y a pas du tout de laser game, j'en sais rien, mais j'imagine trop un scénar un peu comme ça. Je pense que c'est un contexte qui serait plutôt cool. Je sais même pas si ça continue d'exister, les laser games. Je sais qu'à l'époque, s'il y avait la grosse mode... Ouais, maintenant c'est plus les escape games, je crois. Ça te dit d'essayer. Le scénar? Bah, après, moi je finis ça. J'en ai pas pour 1000 ans parce qu'on voit que le perso est déjà pas mal. Après, moi je serai dispo, je pense. Hein. Parce que j'ai rien de prévu aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Après, je dis pas que je suis très bon joueur ou quoi. Je suis un peu à chier, quoi. Il faudrait encore 2 ou 3 autres personnes dès lors. Ouais, bah écoute, moi ça peut... Ouais, mais c'est toujours pareil, il faut... Aïe, aïe. Moi je vois les parties pour le prévoir à l'avance. C'est compliqué, hein. Pas du tout. Donc s'il y a des intéressés, venez. Chez Gaël Kelly. Attention. Événement. Non, pardon, je suis trompé de liste. De ligne. Ça débutait à peu près pareil. Un voleur est attrapé. Et il est jugé. Il prétend avoir agi pour nourrir son enfant. Monica Ma tranche immédiatement et le libère en le prévenant que s'il recommence... En le prévenant... Ouais, on va pas dire menaçant. Après, elle est directe. Donc elle va pas faire... Oui, je te préviens que... Non, elle le menace. Recommence pas ou je te tue. Pas tuer, mais... elle le libère. Et menace de l'enfermer, lui et son enfant,
s'il recommence. Ok, trop bien. Un voleur a été attrapé et il est jugé. Il prétend avoir agi pour nourrir son enfant. Monica Ma tranche immédiatement et le libère et me... Ah. Monica Ma... Donc je pense qu'on va virer la virgule là. Monica Ma tranche immédiatement, virgule, le libère et menace... Et le menace de l'enfermer, lui et son enfant, s'il recommence. Ok, ça me va, c'est ok. C'est un ordre suggéré. Oui, oui, voilà. Mais je pense qu'elle suggère pas trop. Je pense... L'aspect direct, je pense que c'est plutôt... Bon, je vais te fumer la gueule, donc recommence pas. Elle est sympa. Événement. Ok, il se passe un événement. Donc ça, c'est plus tard. Les joueurs connaissent le personnage, s'intéressent au personnage, ils se disent ok, let's go. On va s'intéresser à ce perso. Donc, on peut déclencher cet événement avec ce perso. L'événement, c'est qu'il faut... On a dit que ça serait peut-être... Le roi d'Astragne. Alors je vais peut-être mettre le nom en entier. Le roi du Saint Royaume d'Astragne. Putain, quelle idée aussi ça. Vraiment, des fois je me pose la question. Le roi du... le roi du Saint Royaume d'Astragne demande en tant que duc qu'est-ce qu'il pourrait demander? Je pense pas qu'il demanderait de l'aide. Qu'est-ce qui pourrait être mal interprété? Qu'elle répondrait directement et ça serait mal interprété. Et les conséquences, c'est un éventuel conflit politique. Le roi du Saint Royaume d'Astragne, on a dit que elle est un peu hors la loi. Est-ce qu'il demanderait pas? Non, je pense pas que ce serait... Peut-être son côté protéger la vie humaine. Est-ce qu'il demanderait pas à ce qu'on lui remette un prisonnier? Le roi du Saint Royaume d'Astragne demande, en tant que duc, qu'un prisonnier lui soit restitué pour être exécuté dans son duché. Ok. Et donc là, la reine, elle va s'exprimer directement, mais la formulation de sa phrase est mal interprétée. Ah, c'est compliqué à l'écrire. Monica Ma répond... Franchement, non. Ah, je sais pas trop. Elle va répondre directement. Elle va pas juste dire non, rentre chez toi. Peut-être qu'elle va dire... Ah si, elle va juste dire Monica Ma s'oppose. Elle va juste dire je m'y oppose. Et donc ça va être mal interprété. Lui, il va penser que elle s'oppose à l'exécution de ce type. Ah mais si elle s'oppose à l'exécution de ce type, en fait, elle veut pas qu'il l'exécute. Donc en fait, donc lui, ce qu'il se dirait, c'est qu'elle valide les actions de cette personne. Alors que elle sait pas du tout ce qu'il a fait. Elle sait juste que voilà, elle a fait un truc mal, on l'a foutu en prison quoi. Monica Ma s'oppose. Non, s'y oppose. Voilà.
s'y oppose. S'y oppose. Ok. La formulation de sa phrase est mal interprétée. Alors, comment je peux l'expliquer simplement? Monica Ma s'y oppose. Le roi comprend mal et pense qu'elle... Après, non, ça sera les conséquences. Ok, donc ça je vais pas le mettre en fait. Voilà. Donc juste, ça c'est l'événement. Hop, je vais juste mettre l'événement. Le roi du Saint Royaume d'Astragne demande en tant que duc qu'un prisonnier lui soit restitué pour être exécuté dans son duché. Monica Ma s'y oppose. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Conséquence, le roi pense que la reine, bon, je vais faire plus simple, je vais écrire ça comme ça. Ils sont pas ensemble, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'ambiguïté de tout ça. Le roi pense que la reine... comment dire, valide les actions de ce, on va dire criminel, tu vois, les actions de ce criminel. Ah, peut-être meurtrier, ça serait plus intéressant. De ce meurtrier. J'écris quoi, meurtrier? Putain, mais plus le temps passe, plus je suis bigleux, c'est un truc de ouf. Le roi pense que la reine valide les actions de ce meurtrier. Valide et protège, on va dire. Valide et protège les actions de ce meurtrier. Ok. Pour éviter un conflit politique, elle va mettre de son côté son... Ah mais ça va être compliqué. Le roi pense que la reine valide et protège les actions de ce meurtrier. Elle va devoir... Non, moi je peux juste mettre ça comme ça en fait. Hein. Je pense qu'on peut juste mettre ça. Hein. Le roi pense que la reine valide et protège les actions de ce meurtrier. Pour éviter un conflit politique, elle va mettre de côté son comportement direct. Peut-être prendre le temps de discuter, je sais pas. Son comportement direct, peut-être, et reformuler. Après, ouais, mais enfin, ça met pas fin à la situation, quoi. Après, quel va être son choix? Bah, de toute façon, en fait, faut pas oublier un truc. Si cela se déroule, c'est que les joueurs sont présents. Parce que si cela se déroule sans les joueurs, je vois pas trop l'intérêt de jouer avec des joueurs. Parce que là, tu prends un papier et t'écris un livre. Je suis très virulent des fois, je suis désolé. Je suis un peu direct. Bon, peu importe. Même si ça reflète pas tout ce que je pense, mais peu importe. T'es avec les joueurs. Il se passe ça. Bah, c'est bon, quoi. Ton PNJ va peut-être demander un petit peu l'avis des joueurs, quoi. Et donc peut-être ça pourrait être aux joueurs de trancher un petit peu et de se dire ouais mais non, il est accusé d'avoir tué quelqu'un, mais il a tué qui? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on est certain qu'il l'a tué? Est-ce que c'est pas une manigance ou quoi? Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'il a un alibi? Est-ce qu'il a un passif? Qui il est? D'où il vient? Enfin, mener une enquête, quoi. Ou alors les joueurs sont en mode OSEF. Non, mais qui le prenne, allez, vas-y, laisse-le prendre, tranquille. Non, vas-y. Si tu veux, j'y vais, même tu sais quoi, je l'exécute moi-même. Ouais, mais non. Vous êtes des psychopathes, les gars. Le roi pense que la reine valide et protège les actions de ce meurtrier. Pour éviter un conflit politique, elle va mettre de côté son comportement direct et reformuler calmement. Ouais, on va mettre calmement, et puis voilà. Ok. Bon, moi je pense que c'est bon. Je pense que le personnage est ok là. Donc, Monica Ma, reine et duchesse du Saint Royaume d'Astragne. Personnage féminin.
Une humaine surannée, dans la vingtaine avancée, au choix méthodique qui s'exprime parfois au travers de ses yeux plissés et à la couronne royalement juchée sur sa tête. Sa quête perso, ça va être... contexte. Un voleur a été attrapé et il est jugé. Il prétend avoir agi pour nourrir son enfant. Monica Ma tranche immédiatement, le libère et le menace de l'enfermer, lui et son enfant, s'il recommence. Il se passe un truc. Le roi du Saint Royaume d'Astragne demande, en tant que duc, qu'un prisonnier lui soit restitué pour être exécuté dans son duché. Monica Ma s'y oppose. Point. Conséquence, le roi pense que la reine valide et protège les actions de ce meurtrier. Pour éviter un conflit politique, elle va mettre de côté son comportement direct et reformuler calmement. Voilà, pour un petit peu l'histoire. Elle a un trait de personnalité principal, elle est méthodique. Un tic physique, elle plisse les yeux. Un objet, la couronne en chon passier marin. Son alignement en seulement 2 points, elle est hors la loi en termes de règles et elle protège la vie humaine. Et après, en termes de grade militaire, c'est une reine et duchesse. Elle est officier général, connétable. Elle dirige un régiment de 300 troupes. Elle est niveau 15. Le fardeau de ses équipements est fardeau 5. L'élément de son body, il n'y en a pas, parce que c'est une humaine surannée, il n'y a pas d'élément. Classe d'armure 20. Point de vie 120, point d'esprit 90, charge de chloroplaste 4, sa richesse 29 000 tac, et elle a un truc, c'est un filet asphyxiant de fardeau 5, qu'elle peut employer quand elle veut. Ok, donc je pense que c'est pas trop mal. Est-ce qu'on a un truc à faire sur le visuel? Je pense qu'on n'est pas si mal. Il y a 2 possibilités. Il y a 2 possibilités que j'ai en tête. Premier, peut-être mettre du maquillage. Second... Ah, on peut mettre du bleu ou du doré. Ah. Deuxième possibilité, c'est peut-être changer un peu l'expression. Smile, j'ai pas envie. Coquille... Après, elle est hors la loi, donc peut-être. Snarf... Bon, j'aurais peut-être pas faire ça non plus. Puis elle protège la vie humaine. Peut-être un peu coquille. Coquille et confused. Il y a tout de suite un petit peu une petite expression qui apparaît sur le visage. On a perdu ce côté peut-être un peu trop neutre. Donc je pense que ça peut être pas mal. Mais je pense que ouais, on va ajouter, écoutez, même si ça déplaît, je pense que, même si ça peut éventuellement déplaire, je pense qu'on va ajouter un truc un peu lambda, un truc un peu comme ça, un truc un peu plus prononcé. Je sais jamais, hein. Je sais jamais trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça peut partir sur un truc comme ça. J'ai failli repeindre l'œil. Bah, j'ai trempé mon œil dans la peinture. Je vois plus rien. Effectivement. Les lèvres, je sais pas. Ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Est-ce que c'est pas un peu trop sombre du coup? On mettrait pas un petit côté doré quelque part? Peut-être en dessous là. Ah! Peut-être un truc. Hein. Bah écoutez, j'ai fait les 2 trucs qui me faisaient me questionner. Peut-être que je veux même le mettre comme ça histoire qu'on voit bien. Voilà. J'ai cliqué droit là. Ok. Ok. Bon. Alors, je sais jamais trop quoi en faire, mais je pense que ça va. Je pense que c'est ok. Voilà, comme ça. Nickel. Hop. Bon, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'occuper sur la VOD de exporter tout ça, l'image, tout ça. Je pense que ça, je vais le faire en dehors.
Donc le texte est fait, il sera partagé. Alors, je suis même pas certain d'aller sur un jeu, donc peut-être qu'il va être partagé très rapidement, c'est possible, je sais pas. On a le visuel en dessous, qui pareil sera partagé sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc il y a un drive en dessous du stream sur lequel on peut tout récupérer. Et puis voilà. Donc sur ce, bah écoutez, moi tout ce que je peux vous dire c'est n'hésitez pas à être créatif. Parce que quelque part c'est quand même sympathique. Hein. Et puis bon, la bonne journée, le bon week-end, la bonne soirée, la bonne nuit, la bonne appétit, je ne sais pas. Et sur ce, fin de VOD, au revoir.